Cela fait 30 ans que Yann et Mateata vivent à Mamao, une vallée isolée où jadis poussaient généreusement les purao. Aujourd'hui, les maisons sont accolées les unes aux autres, très proches de la route. Parents de 4 enfants, la famille s'est agrandie au fil du temps. La maison tombe en ruine, malgré les quelques travaux effectués ici et là. L'aide à l'amélioration de l'habitat individuel tombe à point nommé, même si l'attente a duré 5 mois. La vie maintenant c'est trop cher. On n'a pas assez de fonds pour chercher des matériels. Comme c'est trop cher. Tout a augmenté. L'électricité, l'eau, la poubelle, déjà le repas aussi. Il faut serrer la ceinture pour bien profiter de la vie. Fort heureusement, Yann est un touche-à-tout. Il n'a qu'une hâte, remplacer les poteaux de sa maison, changer les contreplaqués par du neuf et cimenter le parterre. Il espère recevoir son matériel avant les fêtes de la Saint-Sylvestre. Ce sont eux qui vont trier les matériaux. Nous allons juste nous en servir par rapport au montant donné, les 400 000, c'est tout. Le reste, si ce n'est pas entièrement terminé, ce sera pour nous. Des 600 dossiers déposés à l'OPH, 541 ont été agréés. Elles ne concernent que des familles de Tahiti et Moorea. Christiane Teniaro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice clientèle à l'OPH. On vient de le voir sur ces images. 80 familles ont reçu donc l'aide en bons matériaux. 80 sur 600 demandeurs. Ça veut dire que les autres devront encore attendre. Effectivement, ils devront attendre une prochaine commission d'attribution, mais il faut savoir quand même qu'il y a eu 541 dossiers qui ont été approuvés depuis 2014. Il y a eu 2 commissions d'attribution en 2013 et en 2014, vous venez de le dire. Quels sont les critères pour pouvoir prétendre à ces aides? Alors, il y a les critères de revenus. Par exemple, pour une demande normale à hauteur de 400 000 francs, il ne faut pas dépasser un revenu de 3 SMIG. Alors que quelqu'un qui a besoin d'adapter son logement parce qu'il y a une personne à mobilité réduite dans son foyer, ou alors qu'il a subi un sinistre, à ce moment-là, on a augmenté jusqu'à 5 SMIG le plafond de revenus. Mais en dehors de ça, il y a aussi la situation des familles. Et pour pouvoir justement voir ces situations-là, les agents de l'OPH font des enquêtes socio-administratives. Sur les bénéficiaires, les 80 bénéficiaires, 6 dossiers de famille ont reçu un bon à hauteur de 2 millions. Comment expliquer ce montant élevé par rapport aux autres? C'est parce que justement dans ces situations-là, il y a des familles qui ont subi un sinistre incendie, ou alors parce qu'il faut adapter justement le logement pour des personnes à mobilité réduite, leur permettre de faire une meilleure circulation au sein même du logement par exemple. Donc plus de travaux à réaliser. Plus de travaux à réaliser. En 2013, Christiane, l'OPH a livré 32 logements alors qu'ils seraient 2500 selon l'ISPF. Comment expliquer ce chiffre aussi faible? C'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de construction en logement groupé, mais il faut savoir quand même, en août 2013, nous avons attribué 118 farés bois dans le contrat de projet. Nous sommes en train de traiter ces dossiers actuellement. Il y a aujourd'hui 55 quand même familles qui se sont vues construire leur maison pour cette année. Pour cette année, justement, la directrice de l'OPH, Catherine Carlotti, avait annoncé en juillet 2013 la livraison de 478 farés terminés et 232 logements. À 2 semaines de la fin de l'année, ces objectifs seront-ils atteints? En tous les cas, pour le moment, on essaie de travailler au mieux. Donc, nous allons remettre des clés de 25 logements la semaine prochaine au lotissement anciennement appelé Nina Piata, mais que nous avons donc renommé et qui s'appelle désormais Teibiro. Pour 2015, plus de 136 logements sont programmés, sont groupés. C'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité puisque ce samedi, nous allons faire la pose de la première paire pour le domaine Labbé où on espère, où il y a plus d'une centaine de logements qui vont être construits. Mais ça, il y a aussi, c'est à Pire. Mais il faut aussi savoir que nous sommes en train de traiter 150 dossiers de farés au PH et en principe qui seront construits pour l'année 2015. Christiane Teniaro, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice commerciale à l'OPH. Clientèle. Clientèle à l'OPH. Merci.